Il faut qu'on parle. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du PSG. Pour parler du PSG, mais plus précisément du mercato du Paris Saint-Germain et encore plus précisément de l'hypocrisie autour du mercato du Paris Saint-Germain. Parce que le mercato est à peine dans ses débuts, on a juste des rumeurs de joueurs qui sont ciblés et on voit déjà certaines personnes en train de critiquer le mercato et d'autres en train de mettre des doutes. Alors des doutes justifiables pour certains, mais on va y revenir aussi parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Mais on a tous demandé, en tout cas pour une grande majorité, demandé la fin de beaucoup de choses au Paris Saint-Germain. On a demandé un renouveau. On est en train de l'avoir. Et malgré ça, il y a des personnes qui se plaignent. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo parce qu'il y a des choses à dire et j'ai envie de remettre les choses au clair. Avant que cette vidéo commence, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est parti pour cette vidéo et on va commencer par rappeler que beaucoup de personnes avaient demandé la fin du bling-bling au Paris Saint-Germain. Ça demandait le départ de Neymar, ça demandait le départ de Messi, après ça demandait le départ d'Mbappé, ça a demandé la fin de toutes les stars et d'arrêter d'empiler des joueurs juste pour faire beau, juste pour empiler des joueurs pour avoir des noms. Il y a beaucoup de personnes qui avaient demandé la fin de tout ça. Alors moi j'étais pas dans cet extrême-là, on va dire, parce que je disais que pour moi c'était l'ensemble des trois qui n'allait pas un en particulier, c'était l'ensemble des trois parce que même Kurzawa le dit, qui sentait qu'il y avait une atmosphère avec un clan qui se formait de joueurs qui prenaient les patins de Messi Neymar, d'autres qui prenaient les patins d'Mbappé. Donc c'était un petit peu mauvais. Il y avait une atmosphère malsaine au sein du PSG. Donc il fallait changer quelque chose. Mais en tout cas, ce qu'on réclamait tous, c'était enfin un équilibre, de remettre le club au centre de tout, le club au-dessus de tout, de remettre le PSG au-dessus des joueurs. C'est ce qui a été demandé, d'arrêter de mettre des salaires de fou et d'arrêter de forcer des joueurs à rester s'ils ne voulaient pas rester. On a également demandé la fin des coachs qui viennent et qui sont obligés de faire avec les joueurs qu'on leur impose. Parce que les coachs qui sont passés au PSG, c'est bien beau de les critiquer. Mais il faut quand même rappeler qu'ils n'avaient les pouvoirs sur rien du tout. Sur rien, c'est forcément les dirigeants qui choisissaient les joueurs, qui les ramenaient et les coachs devaient faire avec. C'est important de le rappeler. Les coachs devaient se dépatouiller avec des joueurs qu'ils ne voulaient pas forcément. Donc là, on a le retour également d'un coach qui peut avoir les pleins pouvoirs. Donc on a demandé des choses pour pouvoir reprendre du plaisir devant notre équipe du PSG, pour que le sujet sportif de notre club soit remis sur le devant de la scène. Et qu'on arrête de prendre des joueurs, d'empiler des stars pour avoir des noms, des trucs, et que sur le terrain, ça se passe mal. Parce que oui, quand on voit des compositions du PSG par le passé, c'était des compositions où tu te dis, waouh, c'est fou, on avait Messi, Neymar, Mbappé, Verratti, c'était incroyable, mais sur le terrain, c'était nul. Sur le terrain, c'était nul. Je vois des posts, on dit, mais comment on n'a pas gagné la Ligue des Champions avec cette équipe? Parce que c'était nul. Sur le terrain, c'était catastrophique. Et là, en plus, c'était sous Pochettino. Donc, bon, les histoires, je te les raconte. Mais il ne faut pas oublier par où on est passé et ce qu'il fallait arrêter, parce que les joueurs qui sont venus avec des promesses, sont venus avec des promesses qui n'ont pas été tenues, sont venus avec des avantages qu'ils n'auraient jamais dû avoir, sont venus au-dessus du club. Donc il fallait se débarrasser de ces joueurs-là pour repartir sur un nouveau projet. Et le nouveau projet qui est mis en place par le PSG à l'heure où on parle, c'est de miser sur la jeunesse talentueuse. Parce que l'âge de Barcola, l'âge de Zahir Emery, les joueurs qui sont pistés, l'âge de Neves, l'âge de Doué, l'âge de Jadon Sancho, l'âge des joueurs qu'on a au PSG, Gonzalo Ramos et j'en passe les gars, le Lenny Euro qui était pisté. L'âge des joueurs est bas, même pour Vitinha, etc. Mendes, c'est des jeunes joueurs. Alors si on peut mêler jeunesse plus expérience, c'est le top. Mais maintenant, le plan du PSG est de miser sur la jeunesse prometteuse, et ne plus miser sur le bling-bling. Et ça, j'ai l'impression que déjà, ça a été demandé par beaucoup de monde, et maintenant que c'est mis en place, les gens se plaignent. Mais attendez, vous rigolez ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Moi, justement, je trouve que le mercato du PSG, sur les rumeurs qu'on entend, sur en tout cas ce qui est mis en place pour le moment, retourne dans le bon sens. Alors il ne faut pas commencer à redonner des salaires exorbitants, parce qu'avec Désiré Doué, il y a une nouvelle offre du Bayern qui propose 55 millions. Apparemment Désiré Doué fait traîner, en tout cas les proches de Désiré Doué font traîner pour que le PSG augmente le salaire proposé ou je ne sais quoi. C'est à prendre avec des pincettes ce que je suis en train de dire. Mais ça peut être une option. Donc attention à ne pas donner des trop gros salaires. Désiré Doué, s'il vient au PSG,
ne vient pas comme une superstar. Il vient comme un joueur, une star à en devenir, mais pas comme une superstar. Donc au niveau du salaire, il faudra gérer. Ne pas recommencer les erreurs du passé dès maintenant avec des joueurs qui n'ont pas le statut que pouvaient avoir Messi, Neymar et Mbappé. Donc il ne faut pas recommencer dans ce schéma-là. Tu peux faire des promesses d'augmentation s'il y a des bons résultats, si ça se passe bien, si les stats sont bonnes, ça reste ton problème. Mais sur le début, en tout cas, il ne faut pas déjà déséquilibrer tous les salaires qu'on peut avoir au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas normal. C'est la première chose, la question des salaires. Mais en tout cas, sur le côté du bling-bling, je pense qu'il fallait mettre fin à tout ça. On l'a réclamé, maintenant qu'on l'a, il y a des gens qui commencent à repleurer alors qu'ils l'ont demandé. Moi, ça me va pas. Luis Enrique, maintenant, lui, a les pleins pouvoirs. Et on est tous dans le bateau de Luis Enrique. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu d'hypocrisie derrière ça. Parce que là, quand on entend les joueurs qui sont pistés par le Paris Saint-Germain, eh ben, il y a des joueurs qui se plaignent. Et là, c'est là où je vais rentrer sur l'aspect des doutes. Parce qu'il y a des doutes sur Osimhen, il y a des doutes sur Neves, il y a des doutes sur Doué, bien que Neves et Doué, tout le monde est hypé pour leur venue. Mais il y a des doutes sur Jadon Sancho. Les gars, à un moment donné, par exemple, si je parle de Jadon Sancho, est-ce que Jadon Sancho, s'il arrive au Paris Saint-Germain pour une somme comprise entre 40 et 50 millions, vous allez me dire que c'est un pari plus risqué qu'un Ousmane Dembélé? C'est un pari plus risqué qu'un Bradley Barcola qui n'avait pas beaucoup d'expérience non plus? Les gars, Jadon Sancho a fait des bonnes choses. J'ai l'impression qu'on parle d'un joueur mauvais de chez mauvais. Il a fait des top performances avec le Borussia Dortmund. Ça a été compliqué avec United, mais ça ne veut pas dire que Jadon Sancho est un mauvais joueur. Et certains me disent, oui, tu te rappelles juste du match qu'il a fait contre Paris. Faux. On se rappelle tous du Jadon Sancho qui valait 130 millions d'euros, qui cassait tout avec Dortmund. Jadon Sancho est capable de tout. Mais encore une fois, au-delà de ça, le joueur, s'il est ciblé, c'est que Luis Enrique le veut. Laissez Luis Enrique choisir ses joueurs. Pourquoi à chaque fois on dit on veut la fin du bling bling et on veut que le coach ait les pleins pouvoirs, quand le coach choisit ses joueurs, on arrive nous encore une fois à dire oh non j'en veux pas, je le prends pas truc. Luis Enrique le veut, fin du débat. Fin du débat. Moi, quand on me demande quel mercato tu aimerais pour le PSG, je te réponds. Mais je te dis toujours, si Luis Enrique n'en veut pas, s'il ne rentre pas dans ses plans, c'est ciao. Je ferai confiance à Luis Enrique. On ne peut pas prendre des conclusions dès maintenant. Mais je vois pas en quoi Jadon Sancho est une cible qui est peut-être plus risquée qu'un Ousmane Dembélé qui se blessait beaucoup avec le Barça, qui n'était pas constant avec le Barça. Faut remettre les choses au clair aussi. Et sans compter que Jadon Sancho a quand même un nom lui aussi. Il a un gros salaire aussi à United. C'est pour ça que je parle des salaires. Faut pas non plus déconner au niveau du salaire. Mais en tout cas, Jadon Sancho pour moi n'est pas un pari bien plus risqué qu'un Ousmane Dembélé. Entre 40 et 50 millions, pour moi c'est quelque chose qui se tente. Et encore plus si Luis Enrique le veut. Parce que là on parle de Manuel Ugarte. Manuel Ugarte est un joueur qu'on aime beaucoup tous. Que tous les supporters du Paris Saint-Germain apprécient. Pourtant Ugarte va céder sa place. Pourtant Ugarte va partir du PSG. Parce qu'il n'est pas Luis Enrique compatible. Il n'y a pas besoin d'en parler 50 ans. Il n'y a pas besoin de le répéter 10 fois. Luis Enrique veut des joueurs de ballon. Que sur tous les compartiments du jeu, il y ait des joueurs de ballon capables de prendre la balle, porter la balle, aller devant, etc. Et surtout que Luis Enrique est un coach qui aime jouer avec des ailiers. D'où l'importance de pister un ailier. Ça parlait de Kvaratskhelia. S'il ne peut pas venir, vous voulez qui? Léao ne peut pas venir, vous voulez qui d'autre? On ne va pas récupérer Bellingham, c'est infaisable. On ne peut pas récupérer Vinicius, c'est infaisable. On ne peut pas récupérer Mbappé, il vient de partir. Donc à un moment donné, qui est-ce que vous voulez? Moi, je pense que si un coach veut un joueur, c'est que dans son système, il pense que ça peut lui faire du bien. Parce que Luis Enrique est un coach qui aime avoir des ailiers. Et je le répète encore, ceux qui vont dire ouais, mais Sancho, à quoi ça sert? Ça sert à rien, pas besoin d'ailier. Mais moi, je préfère 1000 fois prendre Sancho, qui rentre dans un turnover pour jouer à gauche, à droite, peu importe, avec Dembélé et Barcola, et que ça fasse un petit turnover entre les trois, avec même des atouts, puisque Sancho peut jouer dans l'axe, on peut jouer avec un 10, etc. Donc on peut changer de dispositif. Ça reste des atouts, ça reste des cartouches pour que le PSG soit imprévisible. Ce que Luis Enrique a toujours demandé. Luis Enrique veut des joueurs capables de jouer partout, veut des joueurs qui sont un petit peu polyvalents. Et c'est le cas avec Dembélé qui peut jouer à gauche à droite, Lee Kang-in qui peut jouer à gauche à droite, Dembélé qui peut jouer à gauche à droite, Barcola peut jouer à gauche à droite, Sancho peut jouer à gauche à droite. C'est les choix d'Enrique. Et maintenant, je le répète encore une fois, si tu récupères pas Jadon Sancho, les doublures pour tes ailiers, c'est Colmoigny, Lee Kang-in. Est-ce que vous êtes serein si Dembélé se pète d'aller affronter le Real Madrid en Ligue des Champions avec Lee Kang-in ailier droit? Mais moi, je ne suis pas sûr de ça. Maintenant, on verra. Peut-être que Jadon Sancho sera un échec. C'est le choix du coach. C'est le choix du coach. Maintenant, on ne peut pas récupérer de joueurs stars. On ne peut pas récupérer, même s'il y a des joueurs qui vont être ciblés. Je pense qu'il faut ramener de l'expérience dans tout ça. C'est pour ça que j'aimerais un Kimmich. Mais je répète que le mercato n'est pas fini.
fini. Il est même pas commencé, on a récupéré que Savonov et Moscardo qui arrivaient là. Et on critique déjà, le mercato n'est pas fini. J'entends des gens dire si on récupère Sancho, bah ça veut dire qu'il y a un milieu qui pète. Mais non! Pourquoi il y a un milieu qui viendrait pas? Le mercato n'est pas terminé, il faut des recrues en défense aussi. Faut des recrues en défense. Et c'est pour ça que je dis qu'Osimhen, pour moi, est aussi une bonne piste, puisqu'avoir Osimhen plus Ramos en doublure, c'est pas mal. Et on voit d'ailleurs que même le staff parisien, Luis Enrique, dit à Kolo Muani et à Gonzalo Ramos que leur avenir n'est pas lié à Osimhen. Que lui, il compte sur eux, peu importe si Osimhen vient ou s'il ne vient pas. Donc ça veut bien dire que le PSG tente des choses. Qui nous dit qu'Asensio va rester? Peut-être qu'Asensio va partir. Peut-être que c'est un autre joueur qui partira. On ne sait pas. C'est vrai qu'il va falloir faire de la place. Peut-être que Likangui ne jouera plus jamais ailier et il reviendra au milieu. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Et c'est pour ça que moi je pense que récupérer un Sancho plus un Désiré Doué qui peut jouer au milieu mais également ailier gauche, ça te fait des bonnes doublures. Barcola Dembélé, doublure Désiré Doué avec Jadon Sancho. Les gars, on se rend pas compte. On demande tout le temps une profondeur de banc. Et là, t'as limite des gens qui te disent mais si tu récupères ce joueur-là, tu vas le faire jouer où? Mais ça fait un turnover. Il n'y a aucun joueur qui a des garanties de jeu. C'est pour ça que Xavi Simons va quitter le Paris Saint-Germain. Il faut instaurer une profondeur de banc. J'ai l'impression que dès qu'on vise un joueur, dès que c'est un joueur minimum bon avec des bonnes qualités, on est en train de nous dire mais il va jouer où? Il va sauter Zaïre Emery. Tu vas enlever Vitinha, tu le mets où? Mais sur une continuité, sur un groupe. C'est un groupe qui compte. Un groupe de 23 joueurs et sur lequel tout le monde est intégré. Et sur lequel tout le monde peut jouer. Et surtout avec Enrique qui fait tout le temps tourner son équipe. C'est aussi simple que ça, les gars. Tout le monde est concerné avec Luis Enrique. Et on a besoin d'une profondeur de banc. Vous voulez quoi? Des titulaires avec des remplaçants qui sont moyens, qui ont fait une saison moyenne, sur qui on n'a aucune certitude. Donc si on vend... Je sais pas moi, vous voulez faire la saison là, sans numéro 9, avec Ramos, doublure, Kolo Muani. Mais moi, je suis pas emballé par l'idée. Désolé de vous le dire. Et on arrive à critiquer Osimhen. Osimhen, top 10 du Ballon d'Or. Top 10 du Ballon d'Or, qui a été incroyable avec Naples. Un serial buteur, qui a été Ballon d'Or africain. On en vient à nous dire que c'est un mercato d'Europa League. Mais oh les gars, oh, mais vous vous prenez pour qui? À un moment donné, il faut arrêter. Je veux bien qu'on mette des doutes sur le cas d'Osimhen. Oui, ce n'est pas un joueur qui sait porter la balle. Oui, c'est un joueur qui a des difficultés balle au pied. Oui, sur ça, on est d'accord. Mais c'est un serial buteur. Et encore une fois, le plan de Luis Enrique, si Luis Enrique le veut, il est conscient de tout ça. Vous pensez que Luis Enrique ne le voit pas ça? Qu'il a des lacunes, le bon vieux Osimhen? Mais il aime ça, son côté rapide, donc la vitesse d'Osimhen. Il aime son efficacité devant le but. C'est un joueur de tête, très grand. C'est un joueur que tu vas pouvoir t'appuyer. C'est un joueur qui va faire du bien. Et encore une fois, Luis Enrique aime les ailiers. Des ailiers qui travaillent sur les côtés, qui percutent et qui mettent des centres en retrait. Moi, quand je vois tous les centres en retrait que mettent les ailiers du PSG sans numéro 9, que ça soit avec l'équipe de France qu'on a encore vu, ou avec le PSG toute la saison, sans véritable 9, mais combien de fois on s'est tiré les cheveux? Rappelez-vous Dortmund à l'aller. Il manquait un 9. Et il y avait Ramos, mais Luis Enrique n'est pas fan de Ramos. Donc même si moi j'aime beaucoup Ramos, si Luis Enrique ne compte pas sur Gonzalo Ramos, au revoir Ramos, c'est aussi simple que ça. Maintenant que le coach a les pleins pouvoirs, vous arrivez quand même à remettre en doute même ça. Même le fait que Louis compte sur un joueur ou pas. On remet tout en doute. Laissons le coach bosser. J'ai confiance en Luis Enrique, j'ai confiance en ses cibles. Maintenant, on fera les comptes plus tard, mais là on sera que sur la deuxième saison de l'après, de la fin bling bling, bien qu'il y avait encore Mbappé. Ça sera notre première saison sans Mbappé. Pour moi les gars, il nous faudra au minimum encore cette saison et la prochaine pour être ça y est. Maintenant juste on fait des ajustements. On est encore sur une phase de transition, on est encore sur cette phase qui a commencé pour moi la saison dernière. On est toujours sur cette phase de transition et on parle comme si le mercato du PSG était nul, était déglingué, alors qu'on est sur Osimhen qui était top 10 Ballon d'Or et qui a fait des parcours extraordinaires, qui est un serial buteur, même s'il a eu une saison un peu plus compliquée avec Naples. On est sur Jadon Sancho qui peut nous ramener clairement une profondeur de banc extraordinaire sur le côté, qui peut nous faire changer de dispositif avec un Jadon Sancho numéro 10. On peut le remettre en confiance, lui qui est sur un bon momentum avec ses 6 mois qu'il a fait avec le Borussia Dortmund. On n'est pas en train de vous parler de récupérer Messi ou Neymar, mais on est en train de vous parler de récupérer des joueurs Enrique compatibles, que Luis Enrique veut et qui peuvent s'imprégner dans son système. On est sur Désiré Doué et Joao Neves. Désiré Doué qui est pisté par le Bayern et que le Bayern fait des offres. On est sur Joao Neves. Joao Neves qui est pisté par les plus grands cadres européens également. Et on est dessus. Et Joao Neves veut venir au PSG. Désiré Doué veut venir au PSG. Sancho est ouvert au PSG. Osimhen veut venir au PSG. Xavi Simons veut partir. Bah part.
À un moment donné, les gars, il faut savoir ce que vous voulez. Il faut savoir ce qu'on veut. Arrêtons tout le temps de critiquer les choix. On est sur des joueurs que beaucoup de clubs ne peuvent pas se payer. C'est des joueurs qui sont très jeunes. Neves, à 19 ans, si je dis pas de conneries, fait partie des plus grands prospects de ce football. Désiré Doué a fait une énorme saison avec Rennes. Lui aussi fait partie des plus grands potentiels. On a tous hâte de voir. Osimhen peut très bien se marier. Sancho, j'ai hâte de voir aussi. Et si ces joueurs-là viennent, moi je serais emballé si on récupère les 4. Derrière, tu récupères un défenseur et c'est bon, ça fait le taf. Ça fait le taf, peut-être un défenseur central et un latéral droit. Donc après, hein, le droit et gauche qui peut jouer des deux côtés en attendant le retour de blessure de Lucas Hernandez, sans savoir, peut-être que Skriniar va partir, tu vas le remplacer. On ne sait pas tout ce qui peut se passer encore. On ne sait pas. Mais en tout cas, là, je parle vraiment que des joueurs qui sont pistés. Les joueurs sont des pistes. Ça ne veut pas dire que les joueurs vont venir. C'est des joueurs qui ont un intérêt pour Luis Enrique et pour le PSG. Des joueurs qui ont envie de venir au PSG. C'est pour ça qu'il y a des discussions. Donc à un moment donné, les gars, il faut juste arrêter. Arrêter, on a réclamé pas mal de choses et on les a enfin. On les a enfin. Il va falloir être patient. La Ligue des Champions l'an dernier n'était pas un objectif, je l'ai répété. On a rêvé. Au vu du parcours, au vu du tirage, on a rêvé. Mais ce n'était pas un objectif et ça ne sera toujours pas l'objectif cette année. Parce que c'est un objectif sur moyen, long terme. Donc à nous de nous reconstruire avec des jeunes joueurs. Et là, il y a aussi une maladie qui vient beaucoup sur les mercatos du PSG. Quand un joueur est ciblé pour le PSG, on parlait de Doku la saison dernière. Eh ben, oh, Doku, Mercato Europa League, haha, le PSG, Mercato Europa League. Doku signe à City, oh, qu'est-ce que ça va faire mal. Ça va être incroyable, Doku avec City. Oh, quel recrutement. 60 millions si on avait récupéré Doku à 60 millions. La vague de haine qu'on aurait pris, la vague de moquerie qu'on aurait pris. Parce que le PSG reste détesté. Mais ne tombez pas là-dedans non plus. Le mercato est bon pour l'instant. Le club se remet sur le bon chemin. Donc il ne faut pas non plus taper quand il ne faut pas taper. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de taper sur le club. Le club est sur la bonne voie. C'est le coach qui choisit. Les dirigeants essayent de récupérer derrière les joueurs, mais c'est le coach qui choisit. Il va falloir juste rester sur la bonne ligne de conduite. Et c'est tout. Ne pas mettre des gros salaires, ne pas repartir dans tes travers. Et ça s'arrête là. C'est la fin du bling-bling et on sera de retour sur un bon football. Vitinha, Désiré Doué, avec Zaïre Emery, avec Joao Neves. Imaginez-vous le milieu de terrain. Des jeunes joueurs de talent. C'est pour ça qu'on parle éventuellement pour récupérer Kimmich. Tu récupères Kimmich, tu as une doublure en plus pour Hakimi. Et tu as aussi un joueur de talent, un joueur d'expérience que tu peux mettre dans le milieu de terrain. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas toutes les critiques qu'on peut émettre. Je dis qu'on peut avoir des doutes, bien sûr, sur les joueurs, les gars. On peut en avoir. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des doutes sur Lucas Hernandez avec les blessures qu'il avait? Est-ce qu'il n'y avait pas des doutes sur Ousmane Dembélé, sur le mercato? Est-ce qu'il n'y avait pas des doutes sur Randal Colomwani? Est-ce qu'il n'y avait pas des doutes sur tout le mercato qu'on fait? Sur tous les mercatos qu'on a fait? Il y en a des doutes. Il y en a. Et il y en aura toujours. Le tout, c'est de bien comprendre que c'est Luis Enrique qui le veut. On a demandé pas mal de choses, on les a eues. Maintenant, laissons le club travailler tranquillement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était important pour moi d'en parler parce que je vois quand même beaucoup de critiques autour du mercato du PSG et ça a commencé à m'agacer. Donc dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi les gars. Franchement, votre avis m'intéresse vraiment et je vais tout voir. De toute façon, comme d'habitude, je regarde tout ce qui se dit. Mais voilà, dites-moi en commentaire est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon ressenti. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on fait un mercato nul avec des joueurs nuls alors qu'on parle d'un top 10 ballon d'or, alors qu'on parle des plus grands prospects de ce football, du football actuel. Il faut aussi doser les gars, faut aussi doser, on n'est pas en train de parler de joueurs à 4 millions d'euros, faut aussi doser. On parle de grands potentiels, de grands joueurs qui ont de grandes qualités et qui sont totalement Lucho compatibles. Joao Neves, calme, c'est ressortir les ballons, bon sous pression. Vous voulez quoi de plus? Désiré Doué, jeune talent, peut jouer à gauche au milieu de terrain. Ça reste aussi un joueur qui est polyvalent. C'est pour ça, les gars. C'est pour ça qu'il faut rester calme et qu'il faut aussi faire confiance à notre coach et faire confiance à nos dirigeants. Quand il y a des raisons de taper, je tape. Quand il n'y a pas de raison de taper, je ne tape pas. Par contre, si des joueurs viennent et que les salaires sont très hauts, là, on en rediscutera. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre cacahuète en commentaire et je comprendrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. On se revoit en live dès demain pour Maroc-Argentine et France-États-Unis pour le début des Jeux Olympiques. On va voir ce que ça donne un petit peu tranquillement. Merci à tous. Vous êtes les gars et allez Paris. Bye bye.